Le Black Friday. L'histoire derrière cette sombre expression est tout aussi riche que le compte de banque des commerçants après cette journée de solde. Alors, pourquoi ce nom? Et en français, ça se traduit comment? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin rayon. OK. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Le 4e vendredi de novembre est une occasion de solde important en Amérique du Nord et en Europe. Le Black Friday se tient le lendemain de la Thanksgiving, l'action de grâce américaine, et donne le coup d'envoi au magasinage du temps des fêtes. D'ailleurs, pour plusieurs commerces, les profits engrangés lors du Black Friday éclipsent les soldes du lendemain de Noël. Mais d'où vient le terme Black Friday? Eh bien, c'est pas clair. Au début des années 1950, on trouve le terme Black Friday dans un magazine américain dédié aux industriels. Il désigne alors l'habitude qu'ont certains employés de se déclarer, entre guillemets, malades le lendemain de Thanksgiving pour profiter d'une fin de semaine de 4 jours. 10 ans plus tard, l'expression est employée par les services de police de Philadelphie. Ce vendredi-là, ils devaient gérer de terribles congestions routières et d'immenses foules qui déboulaient dans le centre-ville pour commencer leurs achats de Noël. C'est finalement le New York Times qui a popularisé cette expression en 1975 aux grandes dames des commerçants. Il souhaitait la remplacer par Big Friday, un terme nettement plus joyeux, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Pour finir, on trouve une dernière explication au terme Black Friday. Le terme désignerait le jour de l'année où les commerçants commencent à réaliser des profits. Leurs livres de comptes sont désormais écrits à l'encre noire et non plus à l'encre rouge, qui signale des pertes. Le Black Friday a traversé la frontière canadienne dans les années 2000. Depuis, il s'agit chez nous aussi d'une période majeure de soldes. Avec le temps et l'avènement du commerce en ligne, les soldes du Black Friday se sont étirés dans la durée. C'est comme ça qu'on a désormais un Cyberlundi, traduction de Cyber Monday, organisé juste après le Black Friday. Ainsi, les soldes s'étendent sur toute la fin de semaine. Pourtant, ces dernières années et partout au pays, l'achalandage traditionnel du Black Friday a réduit comme une peau de chagrin. De moins en moins de clients font la file avant l'ouverture des magasins et on ne joue plus autant du coude à coude à Best Buy ou au Simons. La raison en est bien sûr le commerce en ligne qui détourne les consommateurs du magasinage en personne. Pourquoi faire la file quand, d'un clic de souris, on a accès à d'énormes rabais? Mais, d'après certains analystes, c'est aussi parce que l'allongement de la période des soldes réduit le sentiment d'urgence chez les clients. Ils ne se précipitent plus dans les magasins dès le vendredi matin et répartissent leurs achats sur toute la fin de semaine du vendredi au lundi. Originaire des États-Unis, le Black Friday fait maintenant partie des grands rendez-vous annuels pour les commerçants et les consommateurs canadiens. Au Canada anglais, le Black Friday s'appelle Black Friday. Mais comment le traduire en français? Vendredi noir n'est ni attrayant, ni festif, ni invitant. Alors, plutôt que de traduire mot à mot, on essaie de trouver des équivalences. Au Québec, c'est l'expression « vendredi fou » qui s'est imposée et qui est largement adoptée par les commerçants. Elle fait écho aux rabais astronomiques offerts sur les marchandises. Alors, quand vous parlez du Black Friday, pensez à le traduire par « vendredi fou ». Et souvenez-vous aussi que « solde » est un terme masculin. Des soldes fous pour le vendredi fou. Chez nous, le vendredi fou est aussi synonyme de solde. Et il donne, comme aux États-Unis, le coup d'envoi des achats du temps des fêtes. D'ailleurs, saviez-vous qu'il est d'usage d'attendre après le vendredi fou pour décorer les magasins avec des guirlandes, des Pères Noël et des sapins? Les mots du commerce est une création Coyote Audio.
Réalisé avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.